Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, je vous rassure, s'il en est besoin, je ne me suis pas trompée de date. Je ne me suis pas mise en retard. J'ai choisi cette date du 10-10-2025 pour publier cette vidéo. Rappelez-vous, le mois dernier, lors de la vidéo du 21 septembre, en fait, à la fin, je vous ai parlé des dates identiques du 7 et 21 pour les événements pleine lune et nouvelle lune. Et à cette occasion, j'ai parlé de numérologie. J'ai donc ajouté cette petite introduction pour commencer la vidéo présente là. Et donc nous avons les 7 et 21 du mois d'octobre. Alors le 7, nombre de réflexion, de méditation, d'études, silence. On a trait à la discipline, la recherche d'une connexion avec un aspect divin, un aspect magique, mystérieux de la vie. Une connexion à sa vie intérieure, à notre vie intérieure, d'où le silence, la philosophie élaborée par soi ou d'autres grandes figures. Il y a avec ce chiffre donc un refuge dans la solitude, qui est évoqué, donc un refuge dans la solitude et l'indépendance. C'est un chiffre yang, donc plutôt masculin. C'est une sorte de nouveau 1, vous voyez. Le 7 est relié à Saturne, et on connaît Saturne, malheureusement, lui donne une mauvaise réputation. C'est bien dommage. C'est mon avis. Donc le 7 est relié à Saturne et on connaît les exigences de Saturne en termes d'apprentissage initiatique. Donc études, on retrouve un peu les mêmes termes, bien sûr, études, discipline, persévérance et rigueur, etc., etc. Souvent un temps de solitude, alors voire d'isolement nécessaire ou imposé, s'il n'est pas choisi. Voilà. Donc un temps de solitude qui peut être bien vécu ou mal supporté, mais Saturne n'est pas égal à frustration. Et j'insiste là-dessus, parce que en fait, c'est ce qui est véhiculé. Dès qu'on parle de Saturne, c'est comme si les gens, d'une manière générale, mettent égale frustration. Non, non et non. Il l'est, cette égale frustration, il l'est quand il y a ignorance associée à une soif immodérée de ressembler à tout le monde, faire comme tout le monde, vivre comme tout le monde, etc., etc. Et eh bien, malheureusement, les réseaux sociaux y participent aujourd'hui grandement. C'est-à-dire qu'on désire ce que les autres ont, ce que les autres vivent, ce que les autres ont la possibilité de faire. Or, eh bien, au départ, on n'a pas la même carte zodiacale. Moi, je dis que c'est une boussole. On n'a pas la même boussole au départ. Donc, pourquoi vouloir ce que l'autre a, ce qu'il obtient, comment il l'obtient ou ne l'obtient pas, ce qu'il vit ou ce qu'il ne vit pas? On peut pas, c'est pas possible. On n'a pas la même carte de départ. Donc, évidemment, à ce moment-là, il y a frustration. Or, il faut davantage développer ce qui est potentiellement animé dans notre carte de départ. Vous voyez? Et puis, il y a donc la date du 21. Le 21, alors oui, entre parenthèses, dans le tarot, c'est le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution lente et constante de vos projets, de vos affaires, qui vont vers un accomplissement. L'accomplissement, donc c'est toujours positif.
Voilà. Le 21, c'est 10 plus 10 plus 1. Et 10, eh bien, c'est 1 plus 0. Alors, on a l'ancré, l'incréé, pardon, excusez-moi, c'est le 0, l'incréé, le non manifesté, associé au premier degré de manifestation, donc le 1, le point de départ, l'élan, l'étincelle nécessaire pour aller vers toute réalisation concrète. Le 1, c'est l'initiative, l'indépendance, l'action, l'autonomie, le pionnier. Vous voyez? Et maintenant, en revenant vers les dates, pourquoi le 10 plus que le 7 octobre, octobre qui est 10 donc, 2025, pourquoi j'ai choisi? Eh bien parce que aujourd'hui, le calcul donne le maître, ce qu'on appelle le maître nombre, 11, qui apporte une compatibilité avec le 1, issu du 10, avec le 5, issu de 2025, et une alliance plutôt positive avec le 2 et le 4, tandis qu'il y a opposition avec le 7. Donc conflit, vous voyez? Le calcul du 7 octobre, donc 10 2025, au final, donne le 8, issu de 2042. Le 8 est en conflit avec le 1, donc le 1 du mois d'octobre. Vous voyez? Le 11 est un métronome, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il participe à une gestion énergétique un peu différente, mais n'efface pas l'importance des autres, attention. C'est une ouverture initiatique à la vie, avec un grand V, d'une intensité plus dynamique. Je pense que je reviendrai sur une petite partie de numérologie autour du 21 octobre. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer là-dessus. On n'est pas sur un texte qui parle uniquement de numérologie aujourd'hui, mais c'est, je trouve, une petite indication supplémentaire qui pour moi était nécessaire, et parce que bon, je l'ai vu, donc je trouvais que c'était bien de donner une petite place à cette partie-là. Maintenant, venons-en à Pluton et la conjuration dont je parle dans ce titre du jour. Voilà, conjurer la mort. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit tout à l'heure au niveau du titre, mais voilà, je le souligne maintenant. Voilà, conjurer la mort, les instances de Pluton. Voilà. C'est comme si on avait donné une pré-introduction, et puis on donne le titre, et puis hop, on repart. Voilà. Alors, donc, dans le thème du jour, Pluton est bien aspecté. Ah oui, avec certaines autres consoeurs, mais sa nature puissante et hypnotique, difficile à maîtriser, ne disparaît pas pour autant. Vous pouvez voir Pluton rétrograde, donc initiatique est d'autant plus importante, sa façon d'initier chaque individu par son énergie qu'il donne, qu'il envoie, qu'il transmet, qu'il impose, est d'autant plus importante pour la suite, parce qu'on réinitialise le domaine où cela se produit. Pluton, c'est le maître du Scorpion, donc maison 8, qui parle de quoi? Qui parle de déconditionnement, de mettre fin à quelque chose, d'enterrer quelque chose. Pluton sextile à Saturne et Neptune,
la grande conjonction qu'il y a du moment. Et Neptune et Saturne sont rétrogrades, voyez, elles aussi, ces deux planètes-là. C'est comme s'il disait à Saturne, puisque tu es en plein lâcher-prise, aide-moi à mieux structurer, cadrer mon action, à offrir une nouvelle délimitation de cadrage et calmer l'indignation que mon action provoque. Parole envoyée à Neptune. Aide-moi à donner plus de flexibilité à mon action, que mon action soit moins brutale, moins radicale dans son effet. Pluton trigone donc très bon aspect aussi, trigone à Uranus, rétrograde également. Laisse-moi te surprendre par la vigueur des changements que je suis capable de mettre à ton service. Et ça, ce serait, d'une manière fictive, Uranus qui s'adresse à Pluton. Mais par toutes les deux, ces deux planètes, qui sont les transformations importantes, vont être profondes et radicales. Ici, on a Uranus, donc rétrograde, en maison 10, sur le tout premier degré du Gémeaux, tandis que Mercure, qui est maître de la maison Gémeaux, est bien loin de chez lui. Mercure est bien loin de chez lui et lui fait pratiquement face. Maison 10, tout est fait au grand jour, souvent d'un point de vue professionnel, dans l'exercice d'une fonction privilégiée ou d'un comportement en tout cas. Ici, on peut parler d'un état d'esprit, d'une façon d'exprimer, de comprendre, d'enseigner, etc., etc. Mais avec Mercure, un peu réticent, comme je l'ai dit, puisqu'il est pratiquement en face donc de l'autre planète. Donc il est un peu réticent à l'installation du changement que Uranus doit mettre en place. Il n'est pas forcément facile et ce changement, cette installation, demande quelques ajustements. D'autant que c'est lui, Mercure, qui tient les rênes du T carré, c'est-à-dire une opposition et deux carrés. Et donc là, cette opposition, elle est faite par Pluton, encore lui, et Jupiter. On va en parler un petit peu plus loin, les deux, de cette opposition-là. Et donc les deux carrés, voilà. Mais Mercure entre en Scorpion, la maison de Pluton. Les pourparlers s'annoncent plutôt tendus, puisqu'il y a les carrés, je vous rappelle. Les carrés, il faut mettre de l'action pour faire bouger les choses. Il faut agir être très convaincant si on doit parler, si on doit changer les choses, vous voyez. Ou alors c'est une difficulté pour être compris, se faire comprendre. Voilà. On reste toutefois dans l'idée de faire disparaître une façon d'appréhender de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Et ces fameux pourparlers de Pluton et Jupiter, qui sont en opposition tous les deux, obligent à s'adapter ou adopter une façon de faire passer ses idées sous une autre forme, par déconditionnement et avec Mars,
Mars, qui n'est pas très loin, il y a une mise en action rapide et immédiate. Revenons un peu sur Uranus et Neptune, qui sont rétrogrades et qui sont en sextile. Donc, c'est pareil, c'est un aspect qui est quand même doux. Une opportunité de renouveau qui est en train de s'installer, puisqu'il y a le trigone qui est là avec Pluton. Fin et recommencement, sous une autre forme. Avec la prise de conscience d'une fin nécessaire, donc, d'une mort, de quelque chose, d'une idée, ou d'une transformation, d'un détachement, d'une perte nécessaire. L'ascendant est en Lion. Une vérité intérieure d'affirmation s'impose. Pas encore tout à fait comprise en détail. Vous voyez, il y a encore quelques hésitations. Et donc, ce n'est pas encore compris en détail dans tous ses contours et délimitations précises, mais suffisamment puissante pour pousser à l'action et commencer à en exprimer les efforts produits. On n'en est qu'au début. Alors oui, tout ça, c'est une mise en action et en mouvement. Quand on regarde la carte zodiacale, eh bien, c'est pas évident. Il n'y a que mort et renaissance, stop et poursuite autrement, sous une nouvelle forme de nos réalisations. Il y a dans certains secteurs de notre vie où, d'un coup, nous avons une surcharge de travail, de responsabilités, de projets à tenir à bout de bras, d'où la création de dommages collatéraux que nous devons gérer en même temps. Donc, à quoi ou à qui devons-nous tout cela? Eh bien, pour moi, c'est Pluton qui est à la manœuvre principale. Il est opposé à donc Jupiter, dans le signe du Cancer, comme si nos jeunes années, nos croyances puériles, naïves, devaient prendre fin et donc mourir. C'est-à-dire retourner se mélanger au terreau de notre terre-mère et nous offrir une nouvelle jeunesse avec Jupiter en maison 11, la maison maître de là où se trouve Pluton rétrograde, en face, donc dans le signe du Verseau. Et ce Pluton, rappelez-vous, qui est trigone à Uranus, le maître de la maison du Verseau. Un immense, on prend tout et on recommence en mieux. Voilà, très chers amis, pour cette ouverture sur notre ami Pluton pour cette date-là, du 7, cette pleine lune, du 7 octobre 2025. Je vous donne rendez-vous aux alentours du 21 octobre, et je souris déjà, vous ne me voyez pas, mais je souris déjà, du 21 octobre 2025 par rapport aux chiffres, avec une petite partie de numérologie en introduction pour cette date. Voilà, et visitez donc ma chaîne YouTube, parce que donc ma chaîne YouTube c'est Creative Tarot TV, tout en majuscule. J'y ai fait donc le 4e trimestre
de la partie voyance. Et puis, il y a un complément mensuel que je viens de publier aussi pour chaque signe. Et puis également, vous pourrez aller visiter mon site pour avoir plein de détails et d'informations concernant les remises que je fais en ce moment. Alors, mon site, c'est www.cabinethermesvoyance.com. Je parle assez vite là, mais tout est écrit hein, sous la vidéo. Et voilà, vous pouvez trouver où je suis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir ce que j'offre en remise pour des consultations privées. Voilà, puis en même temps, vous découvrirez, si c'est la première fois, vous découvrirez tout ce que je peux vous proposer comme type eh bien de voyance ou de consultation à travers différents outils. Voilà, très bien. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir, les amis.